Cet homme est la personne la plus riche du monde. Mais lorsqu'il est assis en première classe en tenue de sécurité, le personnel de cabine le méprise ouvertement, pensant qu'il ne mérite pas d'être là. Parce que toute la première classe a déjà été réservée par un riche homme d'affaires. Un homme d'âge moyen en uniforme de sécurité n'a pas le droit d'y être. En entendant cela, l'homme a simplement dit à l'hôtesse que c'était sa secrétaire qui avait réservé le siège pour lui. Mais l'hôtesse s'est moquée de lui, disant qu'il rêvait éveillé. Avant même qu'il puisse sortir son billet pour preuve, il s'est rendu compte que le billet n'était pas sur lui. Il a rapidement appelé sa secrétaire, lui demandant d'apporter le billet. Mais l'hôtesse était très méprisante. Elle ne croyait pas un mot de ce qu'il disait, et voulait même jeter ses bagages hors de l'avion. Ce que la femme ne savait pas, c'est que l'homme en face d'elle était en réalité le propriétaire de la compagnie aérienne. Il s'était déguisé pour monter à bord afin de vivre personnellement un vol d'essai d'un nouvel avion. Mais à sa grande surprise, il a rencontré une hôtesse aussi snob. Heureusement, sa secrétaire est arrivée à temps. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, l'hôtesse s'est mise à jouer la victime, accusant cet homme de vouloir prendre la première classe sans billet, perturbant ainsi l'ordre de la cabine. Le visage de la secrétaire est devenu très embarrassé. Elle a immédiatement sorti le billet et l'a tendu au milliardaire, puis a sévèrement critiqué l'attitude de l'hôtesse, lui rappelant que son devoir était de servir les passagers. Cependant, l'hôtesse a eu l'audace de chasser quelqu'un. À peine avait-elle fini de parler qu'elle a ordonné à l'hôtesse de présenter des excuses. Le visage de l'hôtesse s'est figé. Bien qu'à contre-cœur, elle a présenté ses excuses. Dès que la secrétaire est partie, elle a recommencé à bavarder. Elle était convaincue que cet homme avait juste eu de la chance, et que la secrétaire ne faisait que protéger la réputation de la compagnie aérienne. Les autres membres du personnel de cabine ont également exprimé leur accord, hochant la tête en soutien. À ce moment-là, le chef de service est arrivé, les réprimandant pour paresse et leur ordonnant de retourner immédiatement au travail.